dimanche de la Miséricorde a été également célébré en Terre Sainte, la fête de l'Annonciation, dans la basilique qui fait mémoire de la visite de l'ange à Marie. Le Pentateuque, la Torah, entre judaïsme et christianisme, tel était le titre du 41e cours de formation biblique et théologique organisé par le Studium Biblicum Franciscanum. Inauguration à Jérusalem du Terra Sancta Museum Via Dolorosa. Les visiteurs sont conviés à un voyage à travers le temps pour découvrir l'époque de Jésus grâce à des supports multimédia et à des découvertes historiques et archéologiques. Les vœux de Pâques au patriarcat latin de Jérusalem. Comme chaque année, les autorités des différentes confessions chrétiennes se sont réunies pour des vœux à l'occasion de la fête de Pâques chez les latins. Rafedin, Made by Iraqi Girls, un nouvel atelier de prêt-à-porter avec des pièces réalisées par 10 filles irakiennes réfugiées en Jordanie. Le projet initié par Don Mario Cornoli et 2 stylistes italiennes. Ville de Nazareth, le lieu où l'ange visita la Vierge Marie. C'est dans cette grotte, qui était la maison où Marie vivait avec ses parents, que l'ange est apparu. Ici, l'ange lui apporta la nouvelle qu'elle serait la mère du Sauveur, et Marie, sans tout comprendre, donna la réponse qui marqua le début de l'histoire du salut. Les célébrations ont eu lieu le 2 et 3 avril à Nazareth dans la basilique, le lieu saint qui garde la mémoire de la visite de l'ange à Marie. Le samedi, lors de son entrée solennelle traditionnelle dans la basilique, le patriarche latin de Jérusalem a été accompagné par les franciscains et les représentants des autres églises chrétiennes. C'est en arabe, la langue des chrétiens locaux, qu'a été récitée la prière des vêpres. Dans la soirée, après la procession au flambeau, une procession mariale traditionnelle avec des bougies, un moment d'adoration a réuni les personnes présentes autour de l'autel. Exposé à tous, présent, dans sa parole et dans son Eucharistie, Jésus, la parole de Dieu, qui s'est faite chair en ce lieu. Le dimanche matin, les scouts ont donné un ton solennel à cette fête parmi les plus importantes pour les chrétiens locaux, descendants de la famille de Nazareth. Je suis fière d'être de Nazareth. Pour moi, c'est un honneur de marcher sur la terre même sur laquelle Jésus a marché. Je suis très heureuse et je voudrais célébrer cette fête chaque année dans la paix et la santé. Nous pouvons dire que tout Nazareth est en émoi, parce que les chrétiens respirent avec les poumons de l'église, avec les poumons de ce sanctuaire, parce que cet endroit est à l'origine de tout. Nazareth, c'est la basilique de l'Annonciation, le centre est ici. Ainsi, les chrétiens et les franciscains qui gardent ce sanctuaire, nous nous réunissons chaque année avec l'Église universelle pour faire mémoire du oui de Marie, le oui qui a ouvert les portes de la miséricorde. Alors il est très beau que cette année, par la volonté de la Providence, la célébration ait lieu le dimanche de la miséricorde. L'Eucharistie a été célébrée dans la basilique supérieure, rendue plus belle encore par la présence de ces nombreux chrétiens venus de différentes villes de Terre Sainte. Cette fête réunit tout le monde, non seulement les catholiques, mais aussi tous les chrétiens de Galilée. C'est leur fête, leur église, tous en sont les concitoyens, ils viennent tous. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'Annonciation, mais aussi la fête de la Divine Miséricorde. Notre désir est que la miséricorde puisse toucher tout le monde, pas seulement ici à Nazareth, mais que Dieu accorde sa miséricorde à tous. Comme de coutume, lors d'une solennité, le patriarche, les évêques et le gardien de la basilique ont accueilli les fidèles. Dans une ambiance festive, ils ont célébré le oui de Marie et l'incarnation de la parole de Dieu en ce lieu où il s'est fait homme et il a demeuré parmi nous. Le 41e cours de formation biblique et théologique organisé par le Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem a pris fin ce vendredi 1er avril. 4 jours pour approfondir certains thèmes bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament.
Dopo il corso dell'anno passato in cui abbiamo Suite au cours de l'année dernière, nous avons eu un regard général sur les Saintes Écritures. Nous avons décidé, sur les conseils des participants de l'année dernière, de nous pencher plus précisément sur une partie de la Bible. Et donc, nous avons décidé de commencer dès le début, c'est-à-dire de partir du Pentateuque. dall'inizio, cioè dal Pentateuco. Le titre du cours était « Le Pentateuque, la Torah, entre judaïsme et christianisme ». Chaque jour, un sujet fascinant était étudié, notamment les 2 récits de la création dans la Genèse, la révélation d'un Dieu miséricordieux face au péché du veau d'or, le livre du Lévitique au cœur de la foi juive, le livre des Nombres, l'errance dans le désert, ou encore articulation et théologie du Deutéronome, l'exégèse rabbinique de l'Écriture sainte et une introduction au judaïsme et à la pratique religieuse juive. Comme le veut la tradition, chaque édition du cours comporte des visites bibliques. Le matin, nous écoutons l'histoire, la parole de Dieu incarnée et vécue, et dans l'après-midi, nous nous rendons sur les lieux qui correspondent à cette parole pour la lire sur place. Et nous essayons de rassembler les éléments archéologiques, topographiques et environnementaux, parce que nous savons que cette terre est un joyau, cette perle précieuse qui nous tient vraiment à cœur. Les sujets abordés m'intéressent beaucoup, et c'est l'occasion de se joindre à d'autres. Il ne s'agit pas seulement d'avoir une formation privée, mais d'échanger des idées, d'en discuter, ce qui aide beaucoup à grandir. Le contenu de ce cours m'a passionné, c'était très intéressant, en particulier l'étude de certaines thématiques de l'Ancien Testament, et nous verrons aujourd'hui celles du Nouveau Testament. Cela m'a vraiment apporté de nouvelles idées, de réflexions, qui je crois sont importantes et intéressantes. L'approfondissement offert cette année, en particulier avec l'étude de l'Ancien Testament du Pentateuque, est très important. Notamment dans les dernières conférences, relire la présence de la Torah dans les évangiles, la présence de Jésus et la façon dont il cite est tout à fait passionnant. Je suis reconnaissant d'avoir eu la possibilité d'être à nouveau ici pour ce cours de formation offert par le Studium Biblicum Franciscanum. Le Pentateuque dans l'évangile de Matthieu, l'apport de la Genèse dans le 4e évangile, Abraham dans l'évangile de Jean. O aproveitamento de fato é muito grande, porque Pour moi, c'est une grande grâce parce que les enseignants sont très bien préparés et les exposés sont d'une grande clarté. Participer à ce cours de formation fut merveilleux, en particulier l'étude du lien entre le Pentateuque et l'évangile de Saint Matthieu dans le cadre de l'Ancien Testament. Consequentemente, aspectos do Evangelho também de São Mateus, na sua ligação com o Antigo Testamento. C'est très intéressant car nous revenons toujours à l'écriture, aux traditions les plus anciennes, les plus importantes, et c'est un moyen d'approfondissement très intéressant pour moi, surtout lorsqu'on le met en relation avec la situation ici, à Jérusalem, avec notre vie ici, et j'ai beaucoup aimé les excursions dans les lieux saints l'après-midi. Plus d'une centaine de participants étaient présents et de nombreux autres ont pu se connecter par Internet de chez eux grâce à la diffusion en direct de l'événement. Un succès au-delà de toute attente. Quest'anno abbiamo avuto un successo superiore al previsto. Cette année, nous avons eu un succès inattendu. En effet, il y avait déjà plus de 100 personnes présentes dès le premier jour. Nous en étions très heureux. J'ai aussi eu la confirmation que beaucoup nous ont suivis en ligne, en streaming et en direct depuis l'étranger dès le premier jour. Ce matin, par exemple, un professeur de religion m'a fait savoir qu'il nous suivait avec sa classe. Il n'a pas pu venir assister au cours en personne, mais il participe à distance avec ses élèves. Partecipare di persona, ma partecipa da lontano e partecipa insieme alla classe. Depuis la mi-mars 2016, Jérusalem abrite un nouveau musée dans les murs de la vieille ville, au couvent de la Flagellation. Il s'agit du Terra Sancta Museum Via Dolorosa, la section multimédia d'un projet ambitieux qui implique la construction d'ici 2017 de 2 autres branches dédiées au patrimoine archéologique et historique de la ville. Ce musée s'adresse en particulier aux pèlerins qui viennent ici et veulent savoir ce qu'est la Via Dolorosa, comprendre son emplacement,
car elle est située maintenant au cœur du marché de la ville. Et avec cette présentation multimédia de 15 minutes, un pèlerin, mais aussi un visiteur lambda, peut comprendre où il est et où tout a commencé. Le projet est parrainé par la Custodie franciscaine en collaboration avec divers partenaires, locaux et étrangers, avec pour objectif d'attirer l'attention sur la Terre Sainte, sur le patrimoine artistique, religieux et historique qui y est conservé, en prenant pour point de départ la Via Dolorosa, le chemin de croix à Jérusalem. Ci troviamo nell'area dell'antica Torre Antonia, la quale... Nous sommes dans l'ancienne tour Antonia qui a été détruite par les Romains au cours de la guerre judéo-romaine en 70 et qui depuis n'a pas été reconstruite. Les pèlerins depuis des siècles ont désigné la forteresse Antonia comme le lieu du prétoire. Tous se rendent dans ce lieu où nous trouvons pour commémorer la condamnation de Jésus lorsque Jésus commence à porter sa croix en direction du calvaire. Portando la croce, il suo viaggio verso il Calvario. Ce qui est extraordinaire est que l'endroit où nous avons installé la présentation multimédia est aussi le lieu où sont venues la lumière des découvertes archéologiques. Cette présentation est émouvante car elle s'intègre dans un lieu d'une grande valeur historique et archéologique. Il pellegrino veramente qui in questo luogo Dans ce lieu, le pèlerin pourra vraiment réaliser le chemin et les étapes parcourues à travers l'histoire, à travers justement ces signes que sont ces pierres placées au centre de cet espace. C'est au travers de tous ces restes de diverses architectures du temple d'Hérode, d'Adrien ou de Croisé que tous seront amenés à comprendre comment a évolué l'histoire de ce lieu et de cette ville. Come si è evoluta la storia di questo luogo e della città. L'expérience proposée par le musée n'est pas seulement réservée aux pèlerins. Si d'une part le musée offre la possibilité de s'immerger dans les événements de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus, il apporte d'autre part une perspective historique et artistique sans précédent de la ville, grâce à un travail colossal de recherche et à l'exploitation de sources historiques et littéraires. Les lieux de culte chrétien sont des lieux qui appartiennent en toute légitimité à l'identité de la ville de Jérusalem. Aujourd'hui, pour tous les touristes, pour tous les résidents, quelle que soit leur religion ou leur culture, ces lieux font partie intégrante de leur identité. Et donc je pense qu'il est important pour un résident, un citoyen ou un touriste de visiter ces lieux tout en connaissant leur origine, leurs racines historiques et culturelles. La visite, accessible en 8 langues différentes, dure 15 minutes et est divisée en 3 parties, alliant l'expérience multimédia avec celle plus concrète du site archéologique. La modalité de présentation est très spéciale parce que ce n'est pas le format d'un musée classique. Il y a une combinaison de lumière, de son et de projection qui aide les visiteurs à trouver un moyen de mieux comprendre l'histoire. C'est un support de narration très émotionnel. Emotional way of storytelling. Le musée est ouvert tous les jours de 8h à 17h et jusqu'à 18h en été. Les réservations sont possibles auprès du Franciscan Pilgrims Office ou sur le site web du musée www.terrasanctamuseum.org. Tous ensemble pour les vœux de Pâques, les représentants des différentes églises de Terre Sainte, les églises syriaques orthodoxes, arméniennes, coptes et éthiopiennes, les églises épiscopales anglicanes et luthériennes se sont réunies au siège du patriarcat latin de Jérusalem pour les traditionnels vœux de Pâques à l'occasion de la Pâque catholique célébrée cette année selon le calendrier occidental le 27 mars. Dans son discours de bienvenue, le patriarche Fouad Toual a déclaré au présent que les attaques terroristes, les meurtres et les destructions qui ont eu lieu au Yémen, au Pakistan, à Bruxelles et dans le reste du monde sont semblables à ce qu'a vécu Jésus pendant sa passion et que pour cette raison, notre vie se doit d'autant plus d'expérimenter la résurrection, la gloire et l'espérance. Les responsables des églises présentes ont pris la parole à leur tour pour faire part de leur amitié et ont exprimé fraternellement leur souhait de consolider les relations entre les différentes églises.
un fil et une aiguille pour retrouver une espérance perdue. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Les paroles de Jésus résonnent dans le message Urbi et Orbi du pape François pour Pâques 2016, venant défier l'humanité dans un moment historique où l'injustice, la douleur et la mort semblent prendre le dessus. C'est en Jordanie, l'un des pays qui ont accueilli le plus grand nombre de réfugiés irakiens chrétiens, contraints de fuir leur patrie en juillet 2014 suite aux menaces de mort du soi-disant État islamique, qu'est né Rafedin, Made by Iraqi Girls, un projet pour que brille une petite lumière dans l'obscurité. Le peuple jordanien nous a accueillis sans aucun problème, au contraire. La vraie difficulté est l'attente pour obtenir un permis de voyager, l'attente à cause de la difficulté de trouver du travail, et puis le fait d'être ici sans emploi et sans entrée économique et de vivre seulement avec le peu de choses que nous avons pu rapporter d'Irak. Puis tout à coup, ce projet est né. Il nous a plu et nous avons décidé d'y participer. Nous sommes toutes des filles irakiennes, du nord, du sud et de la vallée de Ninive. Nous avons été obligées d'émigrer à cause de la situation dangereuse en Irak, à cause de laquelle nous avons été obligées de quitter notre pays. Ce projet est pour nous l'occasion de développer notre talent et d'en faire une occasion de ressources pour nous permettre de vivre. Rafedin, en arabe les deux fleuves, un terme utilisé pour désigner le Tigre et l'Euphrate, est un nouvel atelier de prêt-à-porter qui marie la beauté et les couleurs des tissus orientaux avec des modèles occidentaux. Rosaria Di Flumeri, propriétaire d'une boutique dans la province de Foggia, et Carla Ladagona, experte et professeure de mode et costumes, se sont rendues en fin février en Jordanie au centre des sœurs salésiennes d'Amman pour donner un cours de coupe et de couture à 10 jeunes filles réfugiées irakiennes dans ce contexte où plus de 10 000 réfugiés se trouvent dans l'interdiction d'avoir un permis de travail ou d'étudier en dehors de l'Église. La nostra idea è quella di portare in Italia poi I prodotti, I vestiti. Notre idée est d'apporter en Italie les pièces et les vêtements fabriqués par ces filles, d'essayer de les vendre en Italie, de faire fructifier leur travail. Cela peut également donner aux filles une chance de gagner quelque chose pour elles et pour leur famille, et cela peut aussi leur permettre de continuer à rester vivre ici, en Jordanie, plus dignement. Questo può permettere loro di continuare anche a stare qui in Giordania in maniera più dignitosa. Notre vie avant, c'était juste la maison et l'église, rien d'autre. Nous ne sommes jamais allés nulle part ailleurs. Mais maintenant, je viens ici, j'ai rencontré les filles et j'ai quelques nouveaux amis. En outre, nous avons appris un métier qui pourra aussi sûrement nous aider à l'avenir. Le projet est sur Facebook, une page intitulée Rafedin Made by Iraqi Girls, où il est déjà possible de contribuer en achetant des vêtements ou des accessoires ou en faisant du bouche à oreille. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.